Présente, moi je suis Émeric, du coup tuteur chimie orga. Et moi, c'est Elliot, tuteur chimie orga. C'est parti. Alors, pendant cette formation, on va commencer par rappeler le dernier cours que vous avez vu. Donc, on rappelle de toutes les différentes fonctions. Et à la fin, on va faire des révisions générales avec trois QCM d'anal comme sur quasiment tout depuis le début, sauf les acides. Et on peut y aller. D'abord, les alcools et les thiols. Donc, en premier, on va voir les différentes classes d'alcool. Donc, ça, c'est des choses que vous avez déjà vues au S1, mais c'est toujours bien de s'en rappeler. L'alcool, quand on compte à partir du carbone auquel il est lié. C'est-à-dire, ce carbone, il y a un carbone, donc c'est un alcool primaire. Carbone, il y a deux carbones secondaires et tertiaires. Pourquoi on ne compte pas à partir de l'oxygène comme on ferait pour une amine, par exemple? Parce que ça n'a pas trop de sens, puisqu'il peut se lier qu'à deux trucs. Donc, on ne pourrait pas avoir d'alcool tertiaire, si on comptait comme ça. Et oui, du coup, en fonction de la classe que vous allez avoir, ça va réagir différemment, et surtout dans les réactions d'oxydation, par exemple. Par exemple, on ne peut pas avoir une oxydation d'un alcool tertiaire parce qu'un carbone peut faire que 4 liaisons. Si on a une oxydation, on va transformer cet hydroxyle en double liaison O, donc en cétone. Et on voit bien que ça va pas marcher parce qu'on va avoir 5 liaisons sur le carbone. Cinq Pour une oxydation douce. pour une oxydation douce. Et si on fait déshydratation, Là, on voit que c'est possible. Et là, on va faire une cétone et là, un acide carboxylique. là, on peut continuer. Bon, voilà, c'est ce que. Vas-y. Ben là, c'est ce qu'on disait. Du coup, on parlait d'une oxydation ou d'une réduction. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? On entend beaucoup parler. Donc, vous avez vu OS1, potentiel, d'électro, machin, truc et tout. Plus simplement, en règle générale, quand on oxyde, on rajoute un oxygène ou alors on enlève un hydrogène. Mettons, ici, j'ai un oxygène avec un hydrogène. Si j'enlève cet hydrogène, j'ai oxydé. Si je rajoute un hydrogène, j'ai réduit. Pareil là, on voit que j'ai enlevé cet hydrogène, j'ai rajouté de l'oxygène, j'ai oxydé. Ça, c'est vraiment la règle générale, ça marche toujours. Quand vous oxydez, soit vous rajoutez des liaisons sur les oxygènes qui sont déjà là, soit vous rajoutez des oxygènes, pardon, ou alors vous retirez des hydrogènes. Par contre, à partir du moment où vous allez rajouter un hydrogène, c'est une réduction. Et du coup, là, on vous a présenté pour l'alcool primaire et secondaire. Pour le tertiaire, c'est que déshydratation puis oxydation forte. Alors, comment ça marche? Là, vous avez. Ah, très moche. Vous avez votre alcool tertiaire. On va venir le déshydrater. Ça va devenir comme ça. Hop. Euh, non, comme ça. C'est très moche. Ça va devenir du coup cette structure. Donc, il n'a plus de OH. Et après, on va venir faire oxydation forte. Oxydation forte, du coup, on coupe ici. Et du coup, on va obtenir une cétone. Et de l'autre côté, on va obtenir du sodium. Et c'est le seul moyen pour oxyder un carbone tertiaire, un alcool tertiaire. C'est le genre de choses qui peuvent être importantes à savoir parce que si vous voyez un produit sur une réaction que vous avez un CO2, ça veut dire que vous avez eu ça. Comment on peut oxyder? Alors, du coup, il y a les oxydations fortes Qui sont, d'alcool avec différents réactifs, mais ceux qu'on va avoir le plus souvent, c'est le dioxygène et le permanganate de potassium. Après, les autres, à la limite, comment ça s'appelle? bichromate Ouais, le bichromate, de des potassium. fois, il peut tomber, mais l'acide nitrique, pas trop. Mais en général, les noms sont à savoir, surtout permanganate de potassium, permanganate de Permanganate. potassium. Vous devez le savoir. Vraiment, parfois, la prof va juste marquer réaction avec du permanganate de potassium. Vous devez savoir que ça correspond à une oxydation forte. Je pense que pour le bichromate de potassium,
Donc ça, K2RC, CR2O7, je pense pas qu'elle vous donnera directement Non, la molécule. vous aurez pas en tout cas. Du coup, un alcool primaire devient un acide carboxylique. Parce que là, en fait, il va se passer deux trucs d'un seul coup. On va d'abord, on va reprendre la diapo d'avant. On va d'abord passer par un aldéhyde et ensuite, instantanément, on va avoir un acide carboxylique. Donc, on va pas retrouver d'aldéhyde en fait, parce que ça va être directement skip. Et un alcool secondaire devient une cétone. Donc ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Et l'alcool tertiaire n'est pas oxydé parce que on n'a pas de déshydratation. Ah, Ensuite, pour les déshydratations, ben là, c'est souvent, vous allez voir, voilà, cuivre à 300 degrés, c'est des vapeurs d'alcool sur du cuivre à 300 degrés. Donc, on vient évaporer l'alcool et on le met en contact avec du cuivre. Et ça va permettre de déshydrogéner, donc d'enlever les hydrogènes. Et du coup, c'est une réaction de quoi? Quelqu'un peut me dire? Si on enlève un hydrogène, c'est une oxydation, une réduction. C'est une oxydation, voilà. Donc, le cuivre, ça va permettre d'oxyder les alcools. Du coup, on peut oxyder des alcools primaires, des alcools secondaires, mais avec cette méthode, on ne pourra pas oxyder des alcools tertiaires, ben, parce que sinon, ça ferait 5 lésions sur un carbone et c'est impossible. et là, contrairement à l'oxydation forte, là, comme on a juste enlevé des hydrogènes, on n'a pas rajouté d'oxygène. Du coup, là, on va pouvoir faire des aldéhydes. C'est que là, notre aldéhyde, il va pas pouvoir être transformé en acide carboxylique puisqu'on peut pas lui donner de O, d'oxygène. Du coup, il va juste rester aldéhyde. Sur le cuivre, on ne forme pas d'acide carboxylique. Alors, les propriétés des alcools. Alors, vous avez vu déjà ce qu'on peut voir. L'alcool, c'est une espèce amphotère. Pourquoi? Vous savez qu'un acide est capable de céder un proton. Vous voyez qu'on a une liaison OH et donc ben, on peut céder cet hydrogène. Mais c'est aussi une espèce basique parce que l'oxygène, il a deux doublés non liants. Ces deux doublés non liants, ils peuvent recevoir théoriquement des hydrogènes. C'est ce qui se fait assez souvent, par exemple, dans les réactions de déshydratation. On va avoir un hydrogène qui va venir faire une liaison sur ce doublé non liant et ça va permettre de faire partir, ça va être un bon groupe apartheid et donc on va déshydrater. Ensuite, vous avez aussi ces doubles liaisons qui sont des sites qui vont être nucléophiles parce que si vous avez une bonne grosse densité d'électrons, donc beaucoup d'électrons, ben, ça va émettre des noyaux qui sont positifs, donc on a un site nucléophile. Et c'est à peu près tout. Et comme aussi l'électron négatif, ça va se répercuter sur le carbone auquel il est lié, qui du coup, lui, va être électrophile. Et va du coup se faire attaquer par le nucléo. Et en milieu acide, du coup, ce qui se passe, c'est que on peut perdre ce OH. Et en milieu basique, on peut perdre ce H. C'est dû à ses propriétés amphothermes. Ça va? Là, c'est ce qu'on expliquait. Donc, si on met avec une base très forte, alors il faut vraiment une base très forte parce que c'est la liaison OH seule est quand même une liaison, quand on a juste un alcool, qui est assez solide. Mais quand on a NH2, on va pouvoir arracher cet hydrogène, ce qui va permettre de faire des alcoolates. Donc là, on a l'alcoolate de sodium, au moins Na+. Et ces éléments-là vont être assez utiles pour former des hétéroxydes parce que si on prend un alcoolate de sodium avec un halogéné, ça va permettre de faire un hétéroxyde. Vous avez le mécanisme, en fait, jusque-là, juste là, vous voyez qu'on a formé un alcoolate. Donc, en général, si vous voyez un alcool avec un halogéné et qu'on vous dit qu'on est dans un milieu très basique, cette réaction à privilégier, vous avez voilà, la même chose. L'exemple en dessous, là. Et là, DMSO, c'est juste pour nous dire qu'on fait une substitution de nucléophile d'ordre 2. Il faut se souvenir que l'acétone et le diméthylsulfoxyde, ils font parce que c'est des solvants aprotiques et du coup, ils font des SN2. Ce sera, je crois qu'il y a des questions après. Voilà, je parlais tout à l'heure des différentes hydratations, donc de déshydratation, pardon. Il en existe deux types. On a les déshydratations qui vont être intramoléculaires. Donc ça va être dans la molécule. Donc là, c'est ce que je vous disais. On va avoir
la double liaison de l'hydrogène qui va venir attaquer un proton acide, ça va former H2O qui va partir. Ça va être un bon groupe en partant. Et donc, on va former un alcène. Et ça, il faut des hautes températures parce qu'on quand même, on est sur une élimination. En fait, on va déshydrater et en général, il faut apporter beaucoup d'énergie pour enlever un groupement. Et si on apporte un peu moins d'énergie, donc qu'on n'est pas sur quelque chose d'aussi fort, d'aussi chaud surtout, donc aux alentours de 100 et 120 degrés, on va faire ce qu'on appelle une déshydratation intermoléculaire. Donc là, ça va être un peu plus facile et en fait, on va former des hétéroxydes. Du coup, là, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est 170 degrés acide sulfurique. C'est intramoléculaire. Et du coup, on forme un alcène. Et souvent, on vous mettra 120 degrés. Mais si c'est pas 170 degrés, que c'est très chaud et que c'est aussi de l'acide sulfurique, dans ce cas-là, on fait euh, intermoléculaire et ça fait un hétéroxyde. Et les déshydratations intermoléculaires aussi, on ne peut pas les faire, encore une fois, avec nos alcools tertiaires. Pourquoi? Parce que l'alcool tertiaire ne peut pas faire d'hétéroxyde, faire qu'un alcène, globalement. Parce qu'il ne peut pas perdre de H. Parce que sinon, tu as trop de liaisons, je pense. Ça fait de la... Ou alors, il est trop stabilisé plutôt. Je sais pas. En tout cas, on Retenez peut qu'on ne pas. peut pas le faire sur un alcool tertiaire. Bon, dans tous les Je, cas, je vous ai juste fait le mécanisme de la déshydratation. Vous avez la liaison, groupement partant. Voilà. du coup, ensuite, les autres réactions qu'on va pouvoir faire. Donc, il y a déjà l'estérification qu'on reverra avec l'acide carboxylique. Mais du coup, on a un acide carboxylique plus un alcool donne un ester et de l'eau dans un milieu acide. Sauf que donc ça, c'est une réaction qui n'est pas totale. Et qu'en fait, au bout d'un moment, elle va s'équilibrer et du coup, on va avoir un peu des deux. Et du coup, si nous, on veut que de l'ester, c'est pas forcément optimal. Du coup, on va préférer faire avec une halogénure d'acide qui est de cette forme-là. Donc, il n'a pas de OH. Lui, c'est un halogène au bout. Et ça, du coup, en fait, c'est pas vraiment une estérification. C'est plutôt une acétylation. Pardon. Acylation. Acylation, pardon. Oui, oui, parce que... et du coup, là, ce qui va se passer, c'est que on va avoir le H de l'alcool qui va partir avec l'halogène. Et du coup, on va former, mais cette fois-ci, de manière directe, on va former que de l'ester. Et ça aussi, c'est catalysé en milieu acide. Voilà, donc comme il a dit, cette réaction peut être beaucoup plus totale, tandis que celle-là, elle est réversible. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va avoir de l'eau dans le milieu, on va repartir à l'envers. C'est pour ça qu'on va souvent entendre parler de l'hydrolyse des esters. Vous allez le voir, c'est un QCM juste après, hein, je ne dis pas ça par hasard, retenez-le. Ben, on va partir en arrière, donc cette réaction, elle est très difficile. Donc, il faut être Il faut anhydre. constamment enlever l'eau Voilà, il faut le pour que faire en ça fait marche. dans un milieu qui va être ben, pas de l'eau, avec une sulfate anhydre qui va venir absorber l'eau à chaque fois, donc ça va être compliqué après forcément les étapes de filtration, etc. Donc celle-là va être très bon. Et enfin, l'acétalisation, ça, on le reverra sur les carbonyles. C'est quand on va avoir une protection de carbonyle par des alcools. Et je crois- ah non. Et maintenant, les thiols. Alors, les thiols, ça marche à peu près pareil. Eux, quand ils vont être oxydés, oxydation forte, donc on avait vu avec l'O2, permanganate de potassium et tout, là, ça va faire en deux étapes. D'abord, il va faire acide sulfinique, qui ressemble un peu à un acide carboxylique, sauf que c'est un soufre mieux. Et ensuite, acide sulfonique, où il va donner ces deux doublets non liants à des oxygènes. Et l'oxydation douce, en présence de d'iode, qui va faire un dithioéther. C'est des ponts de disulfure qu'on retrouve beaucoup en biochimie dans les protéines. Ça tombe pas trop en vrai, l'oxydation douce au diode. Mais par contre, l'oxydation forte, oui, ça peut tomber. Ensuite, concernant les propriétés acido-basiques, alors c'est quasiment la même, à savoir que les alcools, donc OH, sont plus acides que les thiols. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Plus basique. Donc les thiols sont plus acides que les alcools, pardon, parce que en fait, ça dépend de la taille.
sur le tableau périodique des éléments, en fait, le sulfure et l'oxygène ont à peu près les mêmes propriétés. Mais comme le sulfure va être plus grand, bah, ça va jouer sur l'acidité, ce qui font qu'ils sont plus acides. Voilà. Et de la même manière que les alcools, du coup, avec une base, mais là on n'a pas besoin d'une base aussi forte que l'amidure, je sais pas, que le NaNH2, juste avec une base, juste avec de la soude, ça peut suffire. Et du coup, on va venir former des thiolates. Pourquoi? Parce que s'il est plus acide, il perd plus facilement son proton que le OH. Après, vous avez exactement les mêmes réactions. Donc, on va pouvoir former des thioesters en venant déprotoner notre sulfure. Et avec un dérivé halogéné, ça va former un thioester. Comme un ester, mais on rajoute thio parce que c'est pas un oxygène, c'est un sulfure. Et on peut faire des réactions d'acylation ou de thioestérification. C'est la même chose, sauf que bah, avec du coup Ouais. Là, on est le obligé thiolate de d'avoir sodium. le thiolate à la base et l'halogénure d'acide après. Voilà. Là, ça marche pas comme l'estérification de base où on peut juste prendre un alcool et un acide carboxylique. Là, on a vraiment besoin de ce thiolate et cet halogénure d'acide. Mais ça marche à peu près pareil. Je pense que c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Il n'y a pas de Si questions vous avez sur des questions, les n'hésitez pas. alcools ou thiol. Bon, on peut passer au QCM. Pas Ah ben non. encore. Ah, Euh, les ouais, bon. thioacétalisation. Donc ça, c'est exactement la même réaction. Ici, on va vous détailler. Ah oui. Question par rapport au thiol avant. Mhm. Encore là, la découverte. Ce serait quoi comme type d'oxydant? Ce serait quoi un oxydant? Parce que tu nous donnes une formule, comment on peut savoir que Pour c'est un l'oxydation oxydant ou forte et pas? l'oxydation douce, Le catalyseur, ce serait quoi? euh, là, c'est permanganate de potassium, c'est Ouais. dioxygène, Bichromate de dichromate potassium. de potassium. C'est quoi le dernier qu'il y avait? Euh, ah oui, Acide acide nitrique. nitrique. Mais en fait, c'est parce que tu vois, as rajouté deux oxygènes. Donc en fait, il faut juste apporter les oxygènes. Oui, ce sera les mêmes. Et du coup, la réaction de thioacétalisation, bon, ça, c'est exactement la même chose. Vous avez vu la réaction d'acétalisation, de crotonisation, elle a plein de noms. C'est exactement la même chose que ce soit quand il y a des oxygènes ou des sulfures. Ben, on va venir former soit du coup némicétal ou némiacétal, ça dépend si c'est acide. Donc là, ça va être. Là, c'est acétal, là, c'est cétal. Voilà. Donc Là, là, vous ça va être. voyez, on vous a sauté une étape. Ouais. Normalement, ça se fait d'abord, il y en a un, et ensuite il y a le deuxième. Quoique non, ça se fait d'un coup avec les tiols. Non. Parce que du coup, ils peuvent pas. Je sais plus. Non, non, pour moi, Bon, je c'est pense pareil. qu'on pourra voir dans la partie carbonique. Ouais, non, si, c'est pareil, c'est Ouais, pareil. pour moi, c'est exactement pareil. Donc là, c'est hyper important pour ces deux réactions de faire attention si on va avoir un équivalent ou deux équivalents. Parce que quand on va avoir un équivalent de thiol ou d'alcool, on va former ce qu'on appelle un hémiacétal ou alors un hémicétal. Alors que si on a deux équivalents ou qu'on est annexé, on va former un cétal ou acétal si c'est une aldéhyde. Voilà. Et du coup, faites bien attention à ce petit A Ouais. pour aldéhyde, parce que il peut y avoir des pièges dessus. Ce n'est pas exclu. Vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est perdu? Vous avez le droit. Vraiment profiter, ça, c'est bon? On va commencer les QCM. Allez. Donc là, on a un alcool avec deux types de réactions. D'abord, on le met sur du cuivre à 300 degrés, ou alors dans l'acide sulfurique à 170 degrés. Donc là, déjà, il faut que vous ayez le réflexe de voir uniquement, déjà, acide sulfurique 170 degrés, qu'est-ce que c'est? Déshydratation intramoléculaire, c'est ça. Et le Et cuivre cuivre à à 300 300 degrés. degrés, Allez, allez, on est bien, on participe. Ouais, Hydrogénation. ouais. oui, ou alors, c'est ça. Donc maintenant qu'on a identifié les réactions qu'on a, il faut dessiner le produit. On va avoir deux réactions avec deux produits.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer pour faire le B, par exemple? Non. Moi, on peut le faire. Donc le B, on va réduire. Donc quand on réduit, qu'est-ce qu'on fait? On enlève des hydrogènes et on rajoute des liaisons sur les oxygènes. Donc là, on va venir enlever l'hydrogène du OH et rajouter une liaison. Donc on va former une cétone, c'est ça. Ensuite, quand on va déshydrater, on a une déshydratation, on l'a dit, intramoléculaire, parce qu'on est à 170 degrés avec l'acide sulfurique. Donc on va venir enlever ce OH, donc cet hydroxyle, cet alcool. Là, la question, c'est quel produit on va avoir dans cette réaction. Alors, vous avez vu au tout début que quand vous avez des réactions d'élimination, il y a la règle de Zaïtsev qui s'applique, et que c'est l'alcène le plus substitué qui sera prioritaire. Donc Mais là, vous déjà, voyez que si on enlève, ça change rien. On peut pas oui, décider. Enfin, si ça oui, ça change, change. que il va être plutôt ici que là. Ici, il n'est pas substitué au bout. Du coup, on sait que déjà, l'alcène majoritaire, il va se situer ici. Donc déjà, on sait qu'on aura un très minoritaire ici, et ensuite majoritaire là. Et ensuite, là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on aura enlevé notre OH, en fait, la liaison, elle va pouvoir venir tourner. Et en fait, toute seule, elle va pouvoir tourner le temps qu'on a le carbocation et qu'on cherche. J'ai Oui. une question vraiment nulle, mais en fait, je vois pas la licence. Enfin, Non, il n'est pas encore là. Je vais chercher les Non, dessins. il est ici. Non, moi, j'ai fait Ah, tu les as fait? Quoi? pas une fois. Non, Là, on est là, sur la c'est une deuxième. déshydratation, là. Là, on est Je sur suis la sur la deuxième. B, moi, d'accord, pardon. Ah, ok. Autant pour moi. Dessine la baie, toi. Ok, je vais laisser la deux. Merci. Du coup, là, quand on va venir déshydrater, on va avoir du coup soit ce H là qui va partir, soit ce H là qui va partir. Et du coup, ça va faire notre alcène. Et du coup, on sait déjà où est notre alcène minoritaire, il est là. Ensuite, ici, comme la liaison va pouvoir venir tourner, du coup, si on réfléchit, en fait, on peut avoir du Z et du E. Mais qu'est-ce qui est le plus stable entre Z et E? C'est le E. Parce qu'il y a moins d'encombrement stérique, en fait. Du coup, on va avoir trois produits. On va avoir euh, celui-là qui est très minoritaire, où il a la double liaison au bout. Et ensuite, entre ces deux-là, bah, du coup, là, on a le E qui va être majoritaire et le Z qui va être minoritaire. Et là, du coup, on a résolu. Donc ça, c'est si on a, c'est l'élimination. Et que avec l'élimination E1 De quoi? Non, c'est E1 et et E2. E1 et E2. Est-ce que vous avez compris? Parce que ça, ça n'a pas l'air, mais c'est hyper compliqué. Non, vraiment. Oui. Mais ouais, tranquille. Voilà, merci. Je vous attendais cette question. En fait, c'est ce qu'il disait. Il y a la libre rotation. Quand vous avez une liaison simple entre deux carbones, savoir que ça va tourner comme ça. La réaction d'élimination, celle-là en tout cas, c'est une transélimination. Ce qui veut dire que si on enlève le OH de devant, on va enlever l'hydrogène de derrière. OK? Donc là, on va avoir quelque chose qui tourne, sauf que on a deux hydrogènes dessus. Donc en fait, de la façon dont ça tourne, qu'on soit en E1 ou E2, ça ne change rien, hein. On va pouvoir enlever et former un E-alcène, ou alors enlever et former un Z-alcène. Est-ce que c'est plus clair ou je peux le schématiser si tu veux. Ça dépend en fait de quel H part. Ouais. Est-ce que tu peux effacer? Hop. Là, déjà, quand on est en E1, on passe par un carbocation. Donc C'est ce que je là, vous ai remonté. on est d'accord qu'il n'y a pas de problème. Il peut y avoir les trois. Est-ce que c'est bon? Oui. Mais tu vas me dire, mais quand il y a le E2, on ne peut pas avoir trois. C'est ça ta question. OK. Mais en fait, là, en E2, on fait donc à une étape. Là, on a notre OH qui va être devant. On est d'accord? C'est une transélimination, donc ça veut dire qu'on va pouvoir éliminer rien que l'hydrogène qui est derrière.
Donc là, je vais juste redessiner celui qui est devant. Là, on est d'accord qu'on va avoir élimination de lui avec élimination de lui, alors quelque chose comme ça. Et donc là, on va former cette alcène-là. Euh, et donc, d'accord. Oui. Mais ce que je t'ai dit, c'est que ici, il y a libre rotation parce que on a une liaison entre deux carbones. Ça veut dire que ben, finalement, moi, j'ai dessiné comme ça, mais je pourrais très bien dessiner comme ça. Si ça tourne, c'est ce que je veux. Et donc, si ça tourne comme ça, ben là, j'ai une transélimination. Donc, je vais éliminer celui qui est en trans. Donc, je vais éliminer celui-là, cette fois-ci. Alors, plutôt comme ça. Et donc là, je vais former ben, mon alcène, du coup, qui va être Z. Et là, en fait, ça marche uniquement parce que le carbone est pas asymétrique et du coup, il a deux hydrogènes. Ça peut tourner. C'est ça. C'est que si notre carbone il était asymétrique, qu'on rajoute par exemple un groupement, un cycle, on lui rajoute un cycle dessus, et là, dans ce cas-là, même s'il y a libre rotation, notre hydrogène, il va rester à la même position. On va pas pouvoir échanger entre les deux. Et du coup, on va avoir qu'un seul produit. Et Là, dans, c'est ça la subtilité. et dans le cas de carbone asymétrique, du coup, pour savoir si c'est Z ou E, il va falloir faire la libre rotation jusqu'à qu'on ait l'hydrogène qui soit bien en trans, donc à l'opposé. C'est hyper important dans les éliminations. C'est ça le gros piège des éliminations. Ouais, Est-ce que ça marche pas de se dire juste on vire le OH, donc la double liaison soit elle est à gauche, donc il n'y a pas Z ou E, mais juste un isomère, ouais. soit elle est à droite, donc il y a Z ou E, donc ça en fait deux. Là, ça marche dans ce cas. Parce que ce carbone-là, carbone 3, n'est pas asymétrique. Oui, c'est ça. S'il était asymétrique, ça ne marcherait pas parce que du coup, tu n'en aurais rien que deux. Parce que tu peux éliminer tant qu'il y a des hydrogènes. Là, tu as deux hydrogènes, donc tu peux en faire deux différentes. Si tu es asymétrique, que là, tu rajoutes, je sais pas, un méthyle, tu n'en as plus qu'un, donc tu peux C'est en la faire qu'un. méthyle n'est pas asymétrique. Oui. Si tu rajoutes n'importe Autre quoi, chose qu'un méthyle. Tout sauf un méthyle. tu vois. Mais par contre, du coup, s'il est asymétrique, il faut bien que tu fasses attention à la rotation pour deviner si c'est Z ou CE. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a compris? Du coup, maintenant, on va pouvoir répondre à toutes les questions. Première A, la première, on l'a pas fait. A est un alcool secondaire de configuration R. Est-ce que c'est un alcool secondaire déjà? Oui. Est-ce qu'il y a de configuration R? Ben ça, il n'y a pas 10 000 solutions. On regarde, on voit que son H, il est derrière. Donc, on a déjà le groupement de plus faible ordre de priorité derrière. Donc, on prend comme ça. Un, 2, 3, on tourne. On a R, c'est vrai. Ça va? Jusque-là, les RS. Ensuite, B est un aldéhyde. Alors ça, du coup, on a mis sur du cuivre. Là, normalement. Vrai ou faux? C'est Faux. faux, effectivement, c'est une cétone. C est formé par une des réactions de déshydratation intramoléculaire. Donc là, c'est vrai. Parce que acide sulfurique, 170 degrés. Si le solvant utilisé est l'acétone, C est formé par une réaction d'élimination d'ordre 1. L'acétone. Qui peut me Acétone, dire dans quel cas on va avoir une élimination d'ordre 1? Oui. Ou oui. C'est pratique. oui. Ah, Solvant protique, non, si, oui, protique. pour l'élimination. Protique, c'est ça. Et sauf que l'acétone, c'est un solvant aprotique. C'est les deux à retenir, c'est l'acétone et le DMSO. Tu Et peux du me coup, là, dire ce qu'est un solvant protique et un solvant aprotique? Alors, en fait, il faut juste que vous retenez, un solvant protique, c'est un solvant qui peut former des liaisons hydrogènes. il y a un proton qui est attaché à un atome électronégatif. Donc, par exemple, l'eau, H2O, vous allez avoir des protons attachés à l'oxygène qui est électronégatif, ça peut former des liaisons hydrogènes. Si vous avez des hydrogènes attachés à du fluor,
à de l'oxygène ou Ah, de de l'azote. l'azote, ça va être des solvants protiques. S'il n'y a pas ça, l'acétone, on n'a pas ça, ça va être des solvants aprotiques, pas de liaison hydrogène. Par contre, il faut que ce soit polaire. C'est que du coup, là, notre acétone et notre DMSO, ils sont polaires parce qu'on a quand même des atomes très électronégatifs. Juste, ils sont pas liés à des hydrogènes. Bon, du coup, effectivement, c'est faux. C'est une élimination d'ordre 2. Parce que là, on a un solvant aprotique. Et enfin, C est un mélange de trois isomères. Donc ça, je vous le fais. Effectivement, il y a trois isomères. On peut corriger. A vrai, B faux, C vrai, D faux, E vrai. Là, vous avez encore les trois isomères. Donc A, C et E. Et là, du coup, on peut passer au deuxième, que c'est. Je pense que c'est son speed. On va aller plus vite. Du coup, pour celui-là, on va faire plus rapidement, on va faire les trucs dans l'ordre. Alors, le premier, A et chiral. Qui pense que c'est vrai en levant la main? Sinon, vous pouvez sortir les petits fluos, les petits stylos verts et rouges pour faire Allez, les. on va essayer de dynamiser un peu le groupe. Vrai, ouais, il y a du Il y a vert, un il y a peu du des rouge, deux il y là. a un peu des deux. C'est un peu difficile à dire. Bon, là, il faut pas se faire avoir. C'est pas parce qu'on vous représente le truc en relief que c'est forcément chiral. C'est que là, en fait, ok, notre truc il est vers l'avant, mais en fait, on a un autre méthyle ici. Du coup, au final, c'est pas un carbone asymétrique. Faut pas oublier la définition du carbone asymétrique à la base, quand même. Tous ceux Mais qui là, se, du coup, c'est un piège. tous ceux qui se sont fait avoir, c'est pas grave, hein. Franchement, Ouais. Non, c'est. normalement, ça n'arrive pas, des choses comme ça, hein. Parce que là, il n'y a aucun intérêt à le mettre en relief puisque c'est pas chiral. Mais faites attention quand même. Ensuite, B est un acide sulfinique. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre thiol et on l'a mis avec une base très forte. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Ouais, ouais, c'est ça. exactement. Violate de sodium. Et sauf que comment on aurait fait pour faire un acide sulfinique avec une oxydation? Là, on n'a pas fait d'oxydation, donc rien ne se passe. Enfin, c'est pas de Ouais, l'acide c'est pas un acide sulfinique. sulfonique, donc violate. Ensuite, NaNH2 est une base très forte. Bon, Là, ça, c'est là, on devrait avoir tous les mains levées. voilà. Oui, c'est ça. Instantanément. C'est la base très forte par excellence. C'est en fait les bases très fortes, c'est des bases qui ont un pKa supérieur à 14. La soude a un pK égal à 14. Les bases très fortes ont un pK supérieur à 14. Globalement, la seule que vous verrez, c'est Na. B réagit avec un halogénure d'acide pour former le composé C. Donc là, B, vous l'aviez là, donc c'est votre thiolate. Il réagit avec un halogénure d'acide. Donc là, c'est bel et bien un halogénure d'acide, donc jusque-là, ça va. Pour former le composé C, a priori, ça va. Pas d'embrouille là-dessus. Et enfin, C, la molécule suivante formée par une réaction d'acylation. Là, vous avez ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez rien. Allez-y, franchement, si vous vous trompez, c'est pas grave, hein. Levez les mains si c'est Les petits vrai. stylos. Les petits Ouais, stylos. il y a un vrai, deux vrais. Il y a du vrai. C'est bon, là, vous me dites dans le vrai, bah, effectivement, hein, pas trop de. Ouais, non, c'est vraiment, c'est pas Là, grave. c'est juste le truc terme d'acylation qui peut porter à confusion, c'est parce qu'on ajoute un acide. Mais là, c'est en fait une estérification et une acylation, c'est pareil. Parce que là, en fait, on fait toujours avec un halogénure d'acide. En fait, quand on dit thioestérification, on va faire référence au groupement final. Quand on dit acylation, on va faire référence au réactif. En fait, là, l'acide, l'halogénure d'acide, ben, un acide, ça va être si on enlève le brom. C'est ce qui va se passer dans la réaction. On va former un acide, on va enlever ce brom. Et en fait, l'acide, c'est ça. Voilà. Hop. Ah, c'est rigolo à côté, la chimie. Pas comprendre. Parce qu'il n'a pas eu le droit, je crois qu'il n'a pas eu le droit de mettre la photo d'Amine cette fois-ci. Ah ouais? Pas dans le diapo de la format. Et du coup, il a mis quelque chose. Il était un peu déçu. Bon, du coup, les amines. Euh, du coup, là, vas-y. Attention, on avait vu que pour savoir si un alcool était primaire, secondaire ou tertiaire, il fallait regarder le carbone en alpha. Les amines, il faut regarder le nombre de carbones qui sont reliés à notre amine. C'est vraiment le fun à côté, hein.
Donc, on a des amines primaires, secondaires et tertiaires parce qu'on a trois carbones, deux carbones, un carbone. Et on peut même avoir quatre carbones. 4 carbone, on appelle ça un ammonium. Voilà. Mais du coup, il est forcément chargé. Comment on classe la basicité des amines? Alors, il y a la petite règle, en fait. Donc, on pourrait avoir tendance à dire amine tertiaire, puis amine secondaire, puis amine primaire, puis ammoniac, comme on pourrait le penser. Sauf qu'il y a la règle de l'encombrement stérique, on a vu, qui dit que l'amine tertiaire, elle n'est pas bien basique parce qu'en fait, son doublet non liant, il est un peu bloqué par les substituants. Du coup, on va avoir secondaire, puis primaire, puis tertiaire, puis ammoniac. Vous voyez, tertiaire, c'est vraiment mauvais, hein. C'est en dessous de l'amine primaire. Et ensuite, l'amine pyridine, tu fais, vas-y. Ensuite, pour savoir lequel va être le plus basique entre l'amine et la pyrimidine. Alors, la lignine, on est d'accord, il y a un double liant qui est conjugué à des doubles liaisons. On a un effet mésomère qui va venir stabiliser et donc on va avoir une basicité qui va être stabilisée. Par contre, pour la pyrimidine, vous devrez me dire, mais c'est pareil, on a bien un doublé non-liant qui est conjugué à des doubles liaisons et donc on devrait avoir un effet mésomère. En fait, c'est pas le cas. Vous l'avez vu au premier semestre. Les liaisons pi, ça va être des liaisons euh, axiales, donc que j'ai représenté comme ça. Donc, qui vont être en hauteur. Tandis que les liaisons N, normales, elles vont être comme ça. Et en fait, on va pouvoir former une mésomérie que quand on est dans le même plan. Or, le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir tous les électrons qui sont dans le même plan. Donc, ce double non liant, bah, il va être sur ce plan-là. Ouais, bon, ma 3D est peut-être pas fameuse, mais vous voyez que c'est pas dans le même plan. Et du coup, en fait, on va pas pouvoir former d'effet mésomère avec ce double non liant. Et c'est pour ça que la pyrimidine va être plus basique, parce qu'en fait, là, il va pas y avoir de stabilisation par mésomérie. Est-ce que c'est bon? Oui. Et- Est-ce que c'est conjugué ou pas? Lui, non. Non, lui, du coup, Non, il non. n'est pas conjugué. Lui, S'il c'est était pas. conjugué, les deux seraient à peu près basiques, pareil. C'est juste que là, comme lui, il a. En fait, il faut le voir en trois dimensions. Comme lui, son doublé non liant, il est vers l'avant, alors que tout le cycle il se conjugue au-dessus, ben ça, il peut pas avoir de conjugaison, parce qu'il est juste dedans. C'est un cas un peu spécial qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'elle peut faire, les amis? Vas-y. Ça va être une réaction qui va se faire en milieu acide. Donc, quand on va mettre des halogénures des amines en milieu acide, on va venir rajouter un carbone. En fait, on va faire une acétylation. Oui. Oui. Non. Oui, si. Non. Alkylation. 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 Et donc, on va venir rajouter un carbone. Donc, en fait, avec une amine primaire, on va pouvoir faire une amine secondaire. Avec une amine secondaire, on va pouvoir faire une amine tertiaire. Avec une amine tertiaire, on va pouvoir faire un ammonium, une amine quaternaire. Comment ça se fait? Voilà, en fait, on va avoir notre amine à milieu acide et on va venir neutraliser pour former l'amine secondaire. Et du coup, là, on vous a mis que des méthyles. Ça peut être n'importe quoi. C'est n'importe quelle chaîne carbonée, globalement n'importe quelle chaîne. Et du coup, là, en fait, on peut juste mettre R. Et ça va venir s'ajouter R prime par-dessus. Et on va créer nos amines. Et du coup, c'est très important cette neutralisation. Si on ne fait pas la neutralisation, on ne peut pas poursuivre les étapes. Puis ça peut vous donner un intérêt à la chimie organique et c'est avec ce genre de réaction qu'on peut faire, entre autres, pas le paracétamol, l'autre, PNS. Ibuprofène? Non, l'autre. Kétoprophène? L'aspirine. Aspirine. Voilà. Ouais. Ouais. C'est un peu utile, vous voyez, c'est utile, quoi. Il me semble. Attends. C'est pas très important, mais je crois qu'on peut faire un explosif avec ça. Il me semble. Avec un monocotoba. Bref. Euh, et là, maintenant, ces réactions-là, pour le coup, elles tombent régulièrement. C'est ce qu'on appelle addition-élimination ou des fois addition nucléophile. C'est que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir d'un carbonylé et en fait, notre oxygène, il va être remplacé par l'azote d'un groupement. Donc, si on a un ammoniac ou une amine primaire, c'est obligé une amine primaire parce on va se séparer des deux hydrogènes. Ils vont partir avec le haut pour faire de l'eau. Et du coup, là, on va avoir une imine. Donc là, ici, une imine liée à un H, et ici, une imine liée à un radical. Ensuite, si on a de l'hydroxylamine, donc c'est une amine liée à un alcool,
Là, ce qui va se passer, du coup, c'est qu'on va avoir une oxyde. Donc, une amine liée à un alcool. Enfin, une imine liée à un alcool. L'hydrazine, c'est deux amines en vis à vis. Et là, du coup, on a une imine plus une amine. On appelle ça l'hydrazone. Et enfin, phénylhydrazone, ben là, en fait, c'est comme l'hydrazone, sauf qu'on a un phényl lié en plus. Globalement, ça va ou pas? Addition nucléophile, addition élimination. Pourquoi on dit addition élimination? Parce que je crois que le mécanisme est après. Non. Non. Bon, parce que d'abord on fait une addition, puis ensuite on fait une élimination. Une addition-élimination. Vous avez vu, on est trop fort, les tuteurs. Alors, donc du coup, bah, les amines, c'est des bases. Donc, on va pouvoir avoir une mobilité des atomes d'hydrogène, ce qui veut simplement dire que l'atome d'hydrogène va pouvoir partir et on va faire des ions amidures. Donc, si on perd l'ion hydrogène, on va avoir une liaison moins. Par exemple, on va avoir un amidure de sodium si on a un sodium qui vient compenser la charge, faire une liaison ionique. Ça va être utile dans certaines réactions. Et on va aussi pouvoir faire des réactions d'acylation. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, un acide, c'est quand on a l'halogénure d'acide, quand on vient enlever l'halogénure, donc on va former un acide. Donc on va venir rajouter ce groupement acide sur notre amine et ça va permettre de faire un amide. Attention, retenez que l'amide, c'est quand il y a le double liaison O en plus. Amine, c'est quand il n'y a pas le double liaison O. Moi, le moyen mémotechnique que j'avais, le D, ça me faisait penser à l'acétone. C'est pas une cétone, mais au double-liaison. Voilà, si ça peut vous aider, c'est cadeau. Euh, Et du coup là, vous voyez qu'on n'a pas besoin d'avoir un amidure à la base. Le thiol, on avait besoin d'un thiolate pour le faire, mais l'alcool et l'amine, ça se fait tout seul. On n'a pas besoin de. Et aussi, on peut faire ça avec de l'anhydride d'acide. On peut faire la même chose en fait. c'est avec ça qu'on fait le paracétamol. Avec l'anhydride d'acide. Moi, Ça, j'avais fait avec l'anhydride d'acide. je sais pas, c'est une des deux. Je me rappelle Moi, plus. je pense que les deux marchent, hein. Plutôt S3, j'ai oublié. Parce que dans le cas, t'as ton amine. Bref. En premier. Attends. Ah oui, d'accord, on est direct passé. On n'a pas fait de QCM sur les amines. Bon, c'est facile. Pas de puissance. Non, il n'y a pas de QCM sur les amines. Alors, pourtant, il y a eu deux QCM sur les alcools. C'est un peu triste. Les carbonyles. Donc, ça, les carbonyles, ils sont partout. Ils sont dans plein de réactions, tout le temps des carbonyles partout. Et globalement, c'est les aldehydes et les cétones. Vous les connaissez depuis peut-être même la première, ceux qui ont fait de la physique-chimie. Et du coup, la différence entre les deux, ça vous le savez, l'aldéhyde il a un H ou deux, si c'est le méthanol. Et du coup, euh, quand on regarde un petit peu leur configuration, on voit qu'il y a cet oxygène qui est très électronégatif, donc il va être très chargé négativement tout autour, il va tirer. Du coup, il va décharger ce carbone, qui va être euh, électrophile, et il va donc se faire attaquer par un nucléophile. Et enfin, ça va même se faire ressentir sur l'hydrogène du carbone d'à côté, qui va être lui aussi assez labile. Il va pouvoir se faire capturer par les bases fortes. Et du coup, quand on va mettre une base forte, ben là, vous voyez, la base forte, elle va venir attraper notre H, qui est pourtant en alpha, hein, il n'est pas juste à côté. Et ensuite, ça va créer un ion énolate. Et du coup, en fait, la charge moins va se déplacer entre les deux centres du carbone et de l'oxygène. Et les aldéhydes sont plus réactifs que les cétones vis-à-vis des nucléophiles, donc les nucléophiles qui attaquent là. C'était bon. Thomas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui. Alors, les aldéhydes, on va pouvoir, les aldéhydes, et les cétones aussi, on va pouvoir ce que vous voyez au tableau, c'est une oxydation ou une réduction. C'est marqué, ouais, c'est marqué en gros. Une question bête. Donc, on va pouvoir les réduire. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va réduire? C'est ce qu'on vous a dit. C'est l'inverse de l'oxydation. Donc, on va venir enlever des liaisons sur les oxygènes ou alors rajouter des hydrogènes. Et pour faire ça, donc, on va utiliser des agents réducteurs forts. Donc là, vous avez le LiALH4. Euh, Il y avait NaBH4 aussi. Et surtout, en vrai, enfin,
l'IALH4, c'est celui que vous avez retrouvé le plus souvent. J'essaie de trouver son nom, j'ai oublié. Et c'est celui que vous avez retrouvé le plus souvent. Et du coup, il y a deux méthodes qui sont possibles. Si c'est à froid, le LiALH4, il est spécifique des carbonyles. Et du coup, il va venir mettre un hydrogène ici, un hydrogène là, et du coup, il va nous créer un alcool primaire. Quand on a un aldéhyde et un alcool secondaire, on a une cétone. Euh, et si on le met à chaud, par contre, à chaud, il va donner son hydrogène à tire-larigot, et du coup, il va tout réduire, tout ce qu'il peut. Et du coup, là, on va même réduire la double liaison qu'on avait au bout. On peut aussi vous faire des parallèles avec l'hydrogénation par catalyse, que vous avez vu il y a longtemps maintenant, où on venait ajouter une 6 addition de H avec le platine, par exemple. Et ça, par contre, elle va être spécifique des alcènes. Elle ne va pas venir ajouter ces H sur les carbonyles. Donc, ça peut être important de savoir faire la différence. Du coup, LiALH4, pour ceux qui sont curieux, mais à mon avis, les profs vont jamais vous le demander, c'est le tétrahydroaluminate de lithium. Voilà, toujours plus simple. Ça Du coup, va? vous avez le bromurinate de sodium. Côté. Et là, vous avez hydrure de lithium. C'est bon? C'est bon. Ah, vas-y, je te laisse. L'acétalisation. On a déjà vu, non? Et ouais, on l'a déjà vu avec les alcools. C'est juste que là, c'est un peu plus détaillé sur les étapes. Là, vous avez toutes les étapes de la réaction. Notre H qui arrive, parce qu'on est dans un milieu acide. Ça se fait la liaison ici. On a une charge de plus. Et du coup, on va venir rajouter notre alcool ici. Et du coup, on se retrouve avec un émilcétal et diacétal, avec d'un côté un OH, d'un côté notre alcool qu'on avait à la base. Et ensuite, on va faire une substitution nucléophile. À la place de ce OH, on va venir fixer notre alcool. Et c'est là où on voit que si on a un équivalent, on va former l'émi A ou l'émi cétal. Et si on a deux équivalents, on va former A ou le cétal. Donc c'est vraiment ce qu'on disait. Et là, vous avez juste le mécanisme, à savoir que les mécanismes ne sont pas à connaître. Ça peut vous aider de les connaître, mais on vous les demandera. Ça va? Ça va. Ouh, ça, c'est un gros morceau. Alors, les additions nucléophiles. On vous a dit que l'hydrogène en alpha d'un carbonyle, il était labile. Donc ça veut dire qu'il peut partir. S'il peut partir, ça va donner un groupement qui va être très électrophile parce on a des nucléophiles plutôt. Donc, parce qu'on a des électrons, les noyaux aiment les électrons, donc ça va être un groupement nucléophile, et donc on va pouvoir faire des additions là-dessus. Ben, en fait, là, vous avez juste du coup un exemple au tableau d'une addition où vous allez avoir deux carbonyles, un carbonyle qui va venir s'ajouter et ça va faire du coup un bêta-aldol ou bêta-cétol. Parce que vous voyez cette cétone-là, vous avez ce groupement-là, on vient attirer les électrons. Donc ce groupement-là est nucléophile, électrophile. Électrophilie. Désolé, on vient enlever des électrons. Donc il veut récupérer ces électrons qu'on a enlevés. Celui-là, il en a trop. Ben là, vous voyez que la liaison va se faire. Il faut savoir que c'est toujours le nucléophile qui attaque l'électrophile. Parce que le nucléophile, il y a des électrons en trop, donc il va venir attaquer. Et là, on va former ce bêta-aldol. Bêta-aldolate. Ah oui, Pour l'instant. bêta-anonate. Ouais. C'est bon. Bêta-aldolate. Et quand on va neutraliser, ben ici, vous avez une liaison moins. Donc, on va venir rajouter un hydrogène, ce qui va donner un bêta-aldol. Et après, on peut venir déshydrater ce bêta-aldol pour faire Ouais, cétone. cétone alpha-bêta-éthylénique. Parce que vous avez éthylène en position alpha-bêta. Voilà. Du coup, là, pour la déshydratation intramoléculaire des bêta-aldols, là, c'est pas le même principe que les alcools. Pour les alcools, vous deviez avoir de l'acide sulfurique 160 degrés. Là, on a juste besoin de chauffer. C'est pas suffisamment stable pour avoir besoin de plus.
Du coup, il ne faut pas confondre. Ça va? Et aussi souvent, les aldolicisations, cétonisations, on vous les fera avec les mêmes groupements. Souvent, on va avoir deux fois le même groupement qui va venir s'ajouter l'un sur l'autre. Je ne sais pas si c'est clair. Mais même si c'est pas le même, ça marche, hein, du moins que vous Oui, savez oui. vraiment ce jeu. Donc, vous voyez, avec si on va venir arracher en fait l'hydrogène avec une base forte, dès qu'on vous parle de base forte et de carbonyle, quel qu'il soit, et encore plus si c'est des aldehydes, parce que c'est encore plus facile d'arracher l'hydrogène. Et quand vous met beaucoup, ça va faire cette réaction. Vraiment, base forte, carbonyle, pensez-y, c'est important. Est-ce que c'est bon? Et enfin, la liqueur de Fleming. Alors, tout à l'heure, quand on a vu le cuivre, on vous a dit que quand on faisait des oxydations avec le cuivre, on pouvait avoir des aldéhydes. Mais en fait, la liqueur de Fleming, c'est quelque chose qu'on utilise pour savoir si on a des aldéhydes dans ce qu'on a produit. Si à la fin, on veut produire, mettons, un médicament, parce que c'est la santé qui nous intéresse, qu'on veut vérifier et que cet médicament il a une fonction aldéhyde, si on veut vérifier qu'on a le bon médicament, on va faire le test à la liqueur de Fleming. Si elle devient bleue, rouge. Rouge. Elle est bleue, elle devient rouge. Ça va donner, c'est qu'on a une aldéhyde. Par contre, les cétones ne permettent pas cette réaction. Donc, si on a une cétone, elle va rester rouge, notre liqueur. Donc, Ok. elle ne va pas réduire la liqueur de Fleming. Est-ce que c'est bon? Et du coup, là, ce qu'on produit, c'est des acides carboxyliques. On Voilà. prend Et du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire avec une cétone, parce qu'on a ce H qui est libre pour former un OH et du coup faire un acide carboxylique qui n'existe pas dans la cétone. Et du coup, quand on va vous dire réagis avec la liqueur de Fleming, obligatoirement, il faut que ça fasse tilter aldéhyde. Ou réduit la liqueur de Fleming Ouais. aussi. Depuis Sam, est-ce que vous êtes perdu? Qui n'est pas perdu ici? Levez tous la main, Levez levez tous tous la la main, s'il vous main. plaît. Là, il y a deux personnes au premier rang. Non, vraiment, si vraiment il y a besoin qu'on réexplique des choses, dites-le, Oui, il il n'y n'y a a pas pas de de souci. souci, hein. On n'est pas encore pressé. Non, personne n'a des questions, vous êtes tous perdus, vous n'avez pas de questions. Non, mais vraiment, n'hésitez pas, il n'y a pas. Bon, moi, on va passer au QCM, on va voir. Hop. Alors, Li ou Ah, le mais si. tétrahydrure d'aluminium, est-ce que vous savez ce que c'est, du coup? Quelqu'un lève la main? On a dit que c'était C'est un un agent qui très était fort. réducteur. Bien joué. Et là, on va nous demander de trouver la molécule qu'on avait. Donc là, il va falloir réfléchir un peu à l'envers. À la fin, on a quelque chose, on l'a réduit et on a obtenu un alcool. Et là, vous voyez, on vous arrange, on vous dit que c'était à froid. Parce que si on vous dit à chaud, c'est-à-dire que potentiellement, il y avait un alcène qui était n'importe où sur le truc, on ne pouvait pas le trouver. Donc là, c'est plus facile. On vous dit que c'est à froid. Donc la seule chose que peut réduire le tétrahydroaluminate de lithium à froid, c'est les carboniques. Donc là, déjà, vous savez que avant il y avait un carbonique. Maintenant, il reste à savoir où il était. Donc là, est-ce que vous avez une idée, globalement? Tout est main levée, non? Toujours pas? Vous pouvez dessiner avec vos mains, s'il vous plaît. Ouais. On accepte les dessins avec les mains. Bon, on va arrêter le suspense, il est au même endroit. Voilà, voilà, ça, c'est juste pour ajouter une liaison. Ensuite, la deuxième. Alors là, il faut rester concentré, hein. Ah, donc là, il faut reprendre le premier. Attends, je truc. dessine un, si tu Vas-y. veux, je te laisse. On a A, du coup, on a notre cétone qui va s'ajouter à 2B, donc deux fois cet alcool, avec de l'acide sulfurique, donc catalysé en milieu acide, sans rien d'autre. Si on vous avait mis 170 degrés, si on vous avait mis des petites infos comme ça, là, c'est important. Là, on vous donne rien de tout ça. On n'a pas fait chauffer. Donc là, quand on a un milieu acide, un carbonyle et deux alcools, là, c'est important. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Bien joué, c'était un cétane. Du coup, là, ce qui va se passer, c'est que vous avez vos OH qui vont venir se mettre à la place et du coup, vous allez obtenir un truc, c'est vraiment dégoûtant la musique que vous allez obtenir à la fin.
Ça fait. Tu veux que je la fasse? Non, ouais. Attends, mais c'est vraiment pas facile. Du coup, QCM A, la réaction 1 est une réduction, on y a répondu. Ouais, je l'ai fait ouvert. J'en vois que 3, 4, 5. Ok, ouais, c'est ça, on l'a dit. Le A est le pentane 3 on. Puis ouvert, puis ouvert, puis ouvert. Que du vert, c'est ça. On l'a dit, elle est juste là, la pentane 3 on. La réaction 2 est une réaction d'aldonisation. Euh, Vrai, faux. Je vois du rouge, je vois du rouge. Vous voyez comme c'est moche, hein. Et oui, c'est pas une réaction d'aldolisation, je vais arriver. On l'a vu. On a parle d'une cétone et pas d'un aldéhyde. Donc, c'est une cétonisation ou alors Non, protonisation. Non. là, c'est pas aldolisation, c'est acétalisation. Oui, c'est acétalisation. Pas aldol, parce qu'on fait pas un bêta-aldol et tout. Oui. Oui, oui. Faux. Ensuite, C est un acétal, rouge, vert. Je vois du rouge. Ouais. Donc là, qu'est-ce qui aurait fait, qu'est-ce que là, en fait, les deux items, là, ils se complètent. Qu'est-ce qui nous fait pencher pour un acétal? Qu'est-ce qui nous fait pencher pour un émi? Non, enfin un cétal. Ah non, un acétal ou un hémicétal. Pardon. Bon, oui, non, en fait, du coup, En les fait, deux se complètent pas, pardon. il y a J'ai pas vu le. le piège dont vous parlez, en fait, là, on parle d'un acétal à aldéhyde. Sauf que là, on n'a pas d'aldéhyde, en fait, on a une cétone. Et donc, acétal, on n'a pas d'acétal. Et est-ce que du coup, c'est un. Pardon. Donc là, ma question, en fait, comment on peut savoir si c'est un unicétal ou juste un. Eh ben ça, on y vient. Maintenant, est-ce que c'est un hémicétal? Là, j'ai mis. Là, ce qui est vraiment important, en fait, c'est le nombre d'équivalents. C'est que là, vous avez une mole de A pour deux moles de B. Donc, vous allez pouvoir former, en fait, ce truc-là, qui est un cétal. Et du coup, si vous avez eu A plus B, là, dans ce cas-là, vous aurez eu un hémicétal. Ça va? C'est vraiment le seul truc qui est important, c'est qu'on en ait deux. Ou en excès. Des fois, on vous dira B en excès. Et en excès, c'est encore plus grand que deux. Si je reprends cette molécule, en fait, si on n'arrive qu'un équivalent, ben, là, le deuxième, Ce serait un H. on ne peut pas le mettre ici. Donc, ce serait juste un hydrogène. Et là, ça va être un hémicétal. Je dis bien hémicétal. Du coup, on reprend. La réaction est une réduction, c'est vrai. A et la pentane 3 O, c'est vrai. La réaction 2 est une hallucination, c'est faux. C'est une cétonisation. C'est un acétal, donc c'est faux. C'est un cétal. C'est un hémicétal, c'est faux. C'est un cétal. Alors, vous voyez, là, ils l'ont mieux fait que nous, que moi. Euh, c'est plus joli, comme ça que comme ça. Ouais, ça reste horrible. Après, là, ça fait un petit sourire. Il est content. Bref. Et là, maintenant, c'est encore des réactions. Ah non, là, on a des amines. Super. Ah, ils étaient là, en fait, les puissants des amines. C'est bon. Du coup, là, hop, qu'est-ce qu'on a? On a un carbone asymétrique sur du cuivre à 300 degrés. Du cuivre à 300 degrés, très important. Auquel on ajoute cette éthylamine. Et à la fin, on obtient un produit C plus de l'eau. Donc là, il faut réfléchir étape par étape. Première étape, cuivre à 300 degrés. À quoi ça vous fait penser? J'ai entendu, non? C'est quelqu'un qui l'a dit. Vivre à 300 degrés, à quoi ça vous fait penser? Ouais, j'entends. Oxydation. Oxydation, par quel mécanisme? Qu'est-ce qu'on va bien faire? Non. Oui, c'est Voilà. ça. En fait, on va venir enlever des hydrogènes. D'ailleurs, il aura pu mettre H2 ici. Bon, bref, du coup, qu'est-ce qu'on va obtenir? Une fois qu'on a fait notre oxydation, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une. J'ai entendu une cétone. Ah, Là, il faut non. faire attention. Non, si, c'est ça. Quoi? Si, si. Ah oui, non, c'est là, je pars. Oui, non, c'est ça. Oui, non, oui, oui. C'est pas Là, d'accord. c'est bizarre aussi que je l'ai fait. Je l'aurais pas fait comme ça. Euh, du coup, bon voilà, là on a notre carbonylé.
Et ensuite, maintenant, on a notre cétone, qui est d'ailleurs la euh, Ça, c'est pas ça. butane de On. Ouais. Oui, Et butatéron. on va venir y ajouter l'éthylamine. À quelle réaction on a affaire là, d'après vous? Bah, J'ai plus le nom, mais minime. voilà, en gros, faire une imine. Mais ça, donc, ça s'appelle comment? C'est l'addition-élimination. Parce qu'on fait d'abord une addition, puis une élimination. Là, notre imine, concrètement, ça va être quoi? Ça va être juste le O au bout de l'acétone, il part. À la place, on met le N, les deux H partent, on obtient l'eau. L'eau, on la retrouve là. Donc là, cette eau ici, c'est un petit peu la preuve qu'on a fait la bonne réaction et qu'on ne s'est pas trompé. Donc là, maintenant, on va obtenir une imine. Du coup, maintenant, on peut répondre aux questions. Le composé A est de configuration R. Donc là, on est un peu embêté, il n'est pas trop dans le bon sens pour faire le truc. Euh, Là, pour l'instant, il y a un peu de doute, visiblement. Donc là, on est comme ça. Là, moi, je fais mon pouce, c'est l'alcool. Le majeur, c'est le méthyle. Et non, l'index, c'est le méthyle. Le majeur, c'est l'éthyle. Le H, c'est derrière. Hop, on le retourne comme ça. On est à 1. Oula, attends, je me perds là. C'est pas forcément la stratégie à prendre. Non, sinon, on veut juste faire comme ça. Un, 2, 3, on tourne. Là, on a R. Sauf que du coup, on retourne parce qu'on est dans le mauvais sens et on a S. Du coup, c'est pas configuration R, c'est configuration S. Si vous voulez que ce soit plus simple, vous la représentez avec le H derrière, avec vos doigts. Moi, d'habitude, avec mes doigts, j'y arrive. Là, j'arrive pas. Ça fait trop longtemps. Je vous conseille vraiment de les écrire si vous avez un doute. Oui. Là, je peux pas inverser le H comme le H est devant. Et ouais, Là, mais si, justement. attention, le H, il n'est pas devant, il est dans le plan. Donc là, il faut que tu tournes ta molécule pour qu'il soit soit devant, soit dans le plan, soit derrière. Et si notre H était devant, Mais là, il faut inverser. il est entre les deux, c'est pas grave. Bah, là, on le tourne. Faut que tu tournes ta molécule. Si on la retourne comme ça, là, après, on obtient un truc joli. C'est pour ça qu'il vaut mieux le dessiner. Il vaut mieux le dessiner. Non, en fait, il faut que tu tournes. Si tu tournes ta molécule là, tu as ton H, il va passer là, méthyle, il va passer là, l'éthyle, il va passer là, l'alcool, il va passer là. Bêtement. Donc là, du coup, si, comme le H sera derrière, tu vérifies. Ça sera ton alcool en 1, donc l'alcool sera là. Tu auras le méthyle qui sera là, donc le 3 qui sera le 2 qui sera là, l'éthyle qui sera là, Ouais. donc le 3. Là, tu tourneras dans ce sens, c'est bien le sens S. Et c'est même faisable à l'examen de dessiner sur ses doigts. Pour, si Ouais. vous voulez, si vous aimez bien faire avec vos doigts et être sûr de ne pas vous tromper, vous dessinez sur vos doigts les différents groupements. Et ensuite, vous avez juste à regarder vos doigts. Vous aurez l'air stupide, mais qu'est-ce que c'est avoir l'air stupide quand on a validé l'UE? Voilà. Ensuite, la formation de B est une réduction. Donc, du coup, ça, on l'a dit, c'est une oxydation. Bien joué. Le composé B est un carbonylé. Bon, bah ça, C'est au tableau. qu'est-ce que c'est un carbonylé? Bah, Je vois du vert, ouais, c'est ça. il y a des cétones. Voilà. Ensuite, le composé C présente une isomérie géométrique. Ça, c'est intéressant. Ils ont la réponse au tableau. Ah bon? Non, c'est moi, je l'ai dessiné à côté. Ah. Effectivement. Les imines, à savoir que oui, elles ont une isomérie géométrique qui peuvent être Z ou E. Et je vais les dessiner au tableau. En fait, ça peut soit se faire d'un côté, soit de l'autre. Et donc là, vous avez une isomérie Z ou E. Donc, oui. Parce que le double non liant en fait, de l'azote, quand il n'y a pas de double liaison, il peut passer en haut ou en bas, faire parapluie, comme ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de azote asymétrique à proprement parler, sauf si c'est un ammonium. Mais par contre, là, il a ces deux liaisons qui sont bloquées. Donc, il ne peut plus tourner librement. Donc, il va rester au même endroit. Il ne peut pas faire parapluie. Du coup, on va avoir soit Z, soit A. Et, ouais, bon, ça, c'est à peu près. Et se font Et par le dessus. conversé se forme par une réaction d'addition-élimination. Bah, ouais, On l'a dit, c'est comment ça. Est-ce que c'est bon? Ah, il n'y a même pas de correction. Super. Ah, si. Ah, ils l'ont tout refait. Bon, du coup, R, non, c'est S. Réduction, c'est oxydation. Carbonylé, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est bon. Donc, c'était les réponses C, D. Et il y en a un deuxième, non? Ah, non. C'est bon pour les carbonyles, les amides, et même les thiols, les alcools? C'est tout bon? Pas de question. Qui est perdu?
Toujours personne. Bravo. Super. Qui n'ose pas dire qu'il est perdu? On peut y aller pour les acides carboxyliques. En vrai, ça va, ouais, c'est pas très long. Donc, les acides carboxyliques, on l'a déjà vu tout à l'heure. Je vous ai dit, quand on parlait de formation d'ester, que c'était une réaction qui était difficile parce qu'elle était réversible. Parce que dès qu'on la met dans de l'eau, ça vient se séparer. C'est ce qu'on a là. Va pouvoir faire des acides carboxyliques à partir des esters qu'on va mettre dans de l'eau. Et ça va faire souvent ce qu'on ne veut pas faire. Et c'est pour ça qu'on fait l'acylation. Vous avez la même chose avec les amides. C'est que si vous avez votre amide qui est présente, il y a l'eau qui arrive et ça va faire un acide carboxylique et une amide. Et ça, on le voit dans les liaisons peptidiques, dans les protéines. Les protéines, c'est quoi? C'est l'amine terminale et non, le carbone terminal avec l'amine en premier, comment, je sais pas comment on dit. Et du coup, ben, c'est ce qui peut se passer, une hydrolyse de lésions peptidiques. Voilà. Ensuite, quand on chauffe à jusqu'à des hautes températures un acide carboxylique, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une décarboxylation. Donc, on va venir enlever l'acide carboxylique, tout simplement. Alors, j'aime pas trop la façon dont c'est écrit. S'il y a marqué sauf quand le carbone est à l'alpha, en fait, là, on veut juste dire qu'on n'a pas besoin de chauffer autant quand on a un acide carboxylique en alpha. Donc là, dans l'acide malonique, en fait, on va chauffer un tout petit peu et ça va se faire quasiment tout seul parce que c'est pas très stable. Mais sinon, en général, quand on veut chauffer un acide carboxylique assez fort, on va pouvoir le décarboxyler, donc enlever la fonction, simplement. Voilà. Et là, vous voyez, on obtient un truc qui est pas stable. C'est un diol avec une alcène au bout, et du coup, en fait, ça va automatiquement se convertir en un acide carboxylique. Tout ça, et en vrai, il n'y en a pas trop en cuisine, des trucs comme ça. Ça, oui. Et Hydrolyse des esters, important. enfin, si on réduit un acide carboxylique, ben, on arrive sur un aldéhyde, puis on arrive sur un alcool, globalement. On enlève des hydrogènes et des liaisons sur les hauts, on réduit. Révision générale. Vous l'attendiez tous ou pas? Et du coup, là, on va tout faire. Et là, donc, il y a des trucs qu'on a vus maintenant, des trucs qu'on a vus avant. Donc déjà, on va faire le A et de composer R. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Le choix du rôle. Je ne me rappelle plus si c'est R ou S, mais Donc là, en vrai, maintenant, ça fonctionne un petit peu comme l'autre de tout à l'heure. Notre groupement, le moins prioritaire, c'est lui. Le plus, c'est lui. Donc là, on est un, 2, 3. Et du coup, on va tourner, hop, là, on tourne R. Oh, ben non, c'est pas dans ce sens-là, c'est S. C'est exactement la même chose que pour celui de tout à l'heure. Ouh, encore une nouvelle. Qu'est-ce que tu fais? on le fait. Oui, tu Ah. peux continuer, tu peux continuer. Ensuite, du coup, la deuxième. Là, du coup, on peut s'intéresser à la réaction. On a NaOH dilué et à froid. Dilué à froid, à quoi ça vous fait penser? NaOH dilué à froid, substitution nucléophile, et non pas élimination si ça avait été concentré à chaud. Et NaOH, à la fois, ça va être notre réactif, mais à la fois, c'est un solvant, parce qu'on l'a mis en excès. Et du coup, c'est un solvant qui va être comment? Qui va être plutôt polaire protique. Parce que là, il a son H qui est très mobilisé. Du coup, ça va favoriser quelle réaction? Substitution nucléophile, l'ordre 1. C'est ça. Du coup, là, la B est vraie. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait mis NaOH à chaud? C'est ça. Élimination d'ordre et d'ordre 1. Parce qu'on a toujours ce solvant pour la protéine. B, oui. Là, par exemple, si je suis, enfin, je sais pas que la WASH, c'est un protique. Ouais. Est-ce que je peux le faire par rapport au carbone? Oui, oui, complètement. Oui, 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 qu'il serait Ok. substitué. Parce qu'on est obligé de savoir par cœur que, enfin, moi, j'y arrive pas à savoir là. Mais là, tu as En fait, un halogénium tertiaire, mais il est trisubstitué. Donc oui, là, ce sera ça va pas. forcément. Mais en fait, retenir les polaires protiques, il y en a trop. Pour retenir les polaires aprotiques, c'est l'acétone, le DMSO. Il y en a Et beaucoup. tout le reste, c'est protique.
Si tous les autres solvants sont protiques. L'eau, les bases, les acides. Euh, Faut juste retenir acétone et DMSO, En c'est des général, aprotiques. beaucoup l'acétone parce que maintenant, l'acétone c'est toxique, mais C'est bon? Du coup, B présente une isomérie géométrique. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Là, en fait, en fait, c'est un piège, c'est pour vous dire si c'était une élimination. Sauf que là, on a vu que c'était pas une élimination. Donc, il y a effectivement un carbone asymétrique, mais par contre, pas d'isomérie géométrique, parce que c'est pas une élimination. B est optiquement actif, du coup, pas du rouge, du rouge, pas du rouge, ouais, il y a du rouge. du rouge. Euh, C'est plutôt vrai, hein. ouais. Bon, là, globalement, ce qu'on est venu faire, du coup, on est venu ajouter notre 3 ici. Et du coup, ici, on en a un, ici, on en a deux, ici, on en a trois. Donc, c'est bon, carbone asymétrique. A priori, vas-y. Ben, Réclamation? on est en SM1, du coup, c'est deux étapes, puis après ça, il y aura Et ouais, Effectivement, bien vu, bien vu. effectivement, je me suis fait avoir. Je me suis la avancé tout à l'heure. mélange aussi. Du coup, effectivement, oui, là, le raisonnement marche pour une substitution nucléophile d'ordre 2. Mais là, on forme d'abord le carbocation. Et du coup, en fait, ça va pouvoir se mettre en R ou en S. Du coup, ça fait un mélange racémique. Donc, effectivement, B n'est pas optiquement actif. Par contre, B présente un carbone asymétrique. Et enfin, l'intermédiaire réaction est un carbocation. Bon, bah, du coup, on vient de le dire. Tout le C'est, monde doit lever son stylo vert maintenant. C'est ouais. vrai. Donc, on peut Faites vraiment attention, vous voyez, au Oui, personnage. Par rapport à l'ITLC, oui. une isomérie géométrique, vous avez donné une correction, c'est par rapport, quand c'est une élimination, c'est ça, il y a une Non, isomérie. en fait, C'est Z ou E. C'est Z ou E, isomérie géométrique. ROS. Non, géométrique. Ah, oui, non, oui, mais là, on n'a pas d'élimination, là. Non, c'est que là, si on avait une élimination, c'est qu'en fait, là, tout l'item, enfin, tout le QCM, vous essaie de vous demander si on fait plutôt une substitution nucléophile ou une élimination. Ouais. Et là, si ça avait été une élimination d'ordre 1, on passe par un carbocation. Donc, on a à la fois du Z, à la fois du E, on a des isoméries À géométriques. savoir qu'ici, si on a une élimination, qu'elle soit d'ordre 1 ou 2, bah, à chaque fois, pour avoir E, on voit bien qu'on arrive deux hydrogènes pour avoir E ou Z, d'ailleurs. Donc ça, on prend un peu de l'ordre de l'élimination. Quoi? Si on a une élimination d'ordre 1, Ah, si, parce que si on a un carbone asymétrique, alors on s'affiche pas. Mais là, le carbone. Ah non, oui, non, c'est quoi, ils sont pas symétriques. Oui, non, c'est bon. Là, tu Tu vois, là, si ici, tu avais un carbone asymétrique, par exemple, ou ici, c'était important. ok. j'ai essayé, mais attention, c'est pour ça, tu vois, qu'on a insisté au début, parce que vraiment, l'élimination, c'est terrible. Mais globalement, ouais, non. Bon, voilà, du coup, là, vous avez la correction. Faites attention à ça, mais alors vraiment, Ouais. ouais, c'est terrible, là aussi. Hop. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Acide sulfurique à chaud. Acide sulfurique à chaud, on n'hésite même pas une seule seconde. Qu'est-ce que c'est l'acide sulfurique à chaud? C'est un peu faiblard, on va le répéter plus fort. Qu'est-ce que c'est l'acide sulfurique à chaud? C'est toujours. Carrément furieux. On va faire des coups de buzz. Allez. Bon, du coup, déshydratation intramoléculaire, voilà. Et du coup, B, ah oui, du coup, c'était le B qu'on avait avant. Attends, Il faut suivre. je vais Il faut dessiner suivre. le B. Attends. Du coup, il était à la fois R et S, mais maintenant, on s'en fiche, puisqu'on a détruit l'alcool. Je peux le remettre, je le dessine. Ok, pardon. Ouais. Le B, alors. Mais c'est R et S, donc c'est 1, tu fais. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Alors, on a notre B. C'est bon, on passe à la suite. Donc là, on le met à l'acide sulfurique à chaud. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On peut obtenir plein de trucs. C'est ça qui est fun. Donc là, ben, si on traite à l'acide sulfurique à chaud, on va avoir une déshydratation, donc l'élimination. Donc là, ben, en fait, ça, t'as anticipé la question suivante. Donc là, la question, déjà, ça va être où peuvent se former les doubles liaisons. Donc elles peuvent se former là, ou là. Donc là, ça C'est devient ça qui est compliqué. pratique. Donc la question, c'est de savoir combien on va en avoir à la fin. On sait, pour savoir laquelle va être prioritaire, qu'on va avoir la règle Zaïtsev. L'alcène le plus substitué, en l'occurrence, ce sera celui-là. Donc, on va Là, on s'en fout. majoritairement avoir la double liaison là.
On peut aussi l'avoir ici et ici. Et là, globalement, on va savoir en fait où est-ce qu'on peut avoir Z et E et où est-ce qu'on peut pas. Donc, on sait déjà qu'on en a trois possibilités. Sauf que, il y a aussi, ce qu'on vous a dit, ils peuvent être soit E, soit Z. Et ils vont préférentiellement être E, parce que ça réduit l'encombrement stérique. C'est ça. Mais ici, ils peuvent être E ou Z, et ici, ils peuvent être E ou Z. Il y en aura, du coup, si vous avez compté. Vous pouvez faire avec les doigts de vos mains. Là, j'ai 6. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 6. Uniquement 6. Et là, en fait, le piège, c'est que du coup, celui-là, il n'est pas Z ou E parce qu'il est lié à deux hydrogènes. Donc là, en fait, on en a que 5. On a ZE sur le profil, ZE sur l'éthyle et juste une double liaison sur le méthyle. Ça va? Du coup, on en a que 5. Du coup, déjà, ça nous élimine 3 items. Ensuite, on obtient un éther oxyde racémique. Dans quel cas on aura obtenu un éther oxyde racémique? Si il y a des déshydratations intramoléculaires, il y a aussi des déshydratations intermoléculaires. Et du coup, là, ça aurait été si on avait de l'acide sulfurique, mais à 120 degrés, entre 100 et 120. Mais globalement, on vous mettra 120. Et enfin, des isomères optiques. Ben, là, il faut voir s'il y a des cartes. Est-ce que c'est des isomères optiques, c'est cela? Donc là, ce qu'on recherche, c'est des carbones asymétriques. Est-ce que vous voyez des carbones asymétriques? Même, Quoi? pour moi, c'est vrai. Ça marche? Oui. C'est optiquement actif? Moi, je pense pas. Hein. ZE, si. Z2, c'est optiquement actif? Non, j'y crois pas. Ben, on va avoir la question. J'y crois pas. Et Ah, voilà! merde. Du coup, là, il n'y avait que la B qui était vraie. 5 diastéréoisomères. Ceux-là. Et les hétéroxyracémiques auraient été à 120 degrés dans le cas d'une déshydratation intermoléculaire. Et enfin, pas d'isomère optique puisqu'on a plus de carbone asymétrique. Ça va pour tout le monde? Super. Et là, il nous en reste un, non? Ouais, c'est le dernier, je crois. Ceci, dans tous les cas, ça va être arsénique. Hop, vous avez vu la correction? Oui, c'est bien. Alors, bon, ce tu sais, il a posé problème. Oui. Ok, je les remets tous. Donc là, quand on va voir Là, les. ils peuvent se former, du coup, aux 3 endroits à la fois. Là, là, là. Donc, ça fait déjà 3. Ça fait 3 possibilités. Maintenant, on veut savoir, du coup, vu que c'est des diastérosomères qu'on te demande, lesquels vont pouvoir être Z, lesquels vont pouvoir être E. Ici, en fait, quand on est lié à 2H, on n'est pas Z, mais on n'est pas E. Il n'y a pas d'isomérie. En fait. Et du coup, en fait, les isomères vont se retrouver que ici, on va pouvoir Z ou E, ici, on va pouvoir Z ou E. Et on a des carbones qui sont liés à deux substituants différents, en plus d'un hydrogène. C'est pour ça qu'on va pouvoir avoir, du coup, les espèces présentées ici. Ici, c'est si on avait fait sur le. Ah, mais c'est pas un profil. C'est très bon. Ah oui, c'est Pourquoi super. C'est un Mais bon. C'est un après. Il y a un pentyle. C'est Ouais. hexane. 1, 2, 3, 4. Non, c'est un butyl. Non, je comprends. Bon, Mais non, c'est que tu as préféré celui-là aussi. ah oui. C'est qu'ils peuvent. En vrai, tu peux se mettre sur le butyl, tu peux se mettre sur le l'éthyle, tu peux se mettre sur le butyl. Bon, du coup, on peut repasser au suivant. C'est bon? C'est C'est bon, bon. ça compte. Donc celui-là, on a une hydrolyse acide d'un ester. Donc qu'est-ce que ça fait une hydrolyse acide d'un ester? C'est quelqu'un qui veut se dévouer en fait pour nier la réponse. Ouais. Un acide carboxylique dans notre. T'as pas Bravo. crié, j'ai pas entendu. On va l'applaudir quand même. On a dit un acide carboxylique et un alcool. Donc là, maintenant, c'est bien beau, mais on ne sait pas lequel est le B, lequel est le C. Donc là, il va falloir faire ensuite en regardant. On a notre alcool, on a notre carboxyle, acide carboxylique. Et là, maintenant, on nous dit que C sur du cuivre à 300 degrés, PD, qui est un carbonylé. Donc, lequel a pu réagir sur du cuivre à 300 degrés? Cuivre à 300 degrés, petit rappel, c'est une J'ai entendu tout bas. oxydation. Du coup, le seul qui va pouvoir être oxydé, c'est l'alcool. Parce qu'en fait, l'acide carboxylique est déjà oxydé au maximum. Il ne peut pas être oxydé plus. Du coup, là, on sait que
ce qu'on a fait, c'est qu'on a oxydé notre alcool pour obtenir un carbonylé. Donc là, globalement, on va s'interroger sur la structure plus tard. Ensuite, on a pris notre carbonylé, on a ajouté notre alcool de base, parce que maintenant on sait que B c'est l'acide, C c'est l'alcool, en excès dans l'aminoacide pour obtenir E. Et ça, c'est une réaction. Là, c'est ce qui est important, c'est en excès. Ce qui est en excès, c'est plus que 2. Cétone plus alcool à milieu acide, c'est une. C'est. Stabilisation, ouais. Ou alors protonisation, si vous préférez. Moi, je sais. Protonisation? Ouais, Mais ça sort d'où ce truc? je sais pas, mais ça existe. Ok. Bon, du coup, voilà. Là, maintenant, on a fait tous les mécanismes réactionnels. Maintenant, du coup, on peut répondre aux questions. B est l'acide 2R 2-méthylbutanoïque. Là, si on prend juste ça, là, on enlève ça, on a déjà butane 1, 2, 3, 4. Butane, on est bon. 2 méthyl, 1, 2, on est bon. Maintenant, reste à savoir si c'est 2R. Donc là, encore une fois, c'est le même principe. On a notre H qui est en avant. Du coup, on va devoir retourner ce qu'on va faire d'abord. 1, 2, 3. On tourne. On observe R. Du coup, c'est S. Du coup, la première réponse. C'est à chaque fois R, à chaque fois S à la fin. C'est ça, aberrant. Ensuite, bah, tu veux faire en fait. Ensuite, C est un alcool tertiaire. Un alcool tertiaire, on l'a vu, c'est un alcool qui a trois carbones sur le carbone en alpha. C, on a vu que c'était un alcool commun. C'est ça, c'est un alcool secondaire. Attention de ne pas dire que c'est un alcool primaire parce qu'on se dit attention à lui, hein, le méthyl est là ou l'éthyl est là. C'est bien un alcool secondaire. E est optiquement actif. Donc, eux, on a dit que c'était NAS. Ah, On l'a pas dit. On l'a pas dit décime, encore. hein. Tu l'as dit? Si, non, Bon, c'est un c'est acétal. une cétalisation. C'est Acétal. un acétal. Putain, j'y arrivais. C'est un acétal. Maintenant, il faut réfléchir aux groupements qui vont être ajoutés sur ce cétal. Ça, on peut le dessiner. Ouais. Tiens, Je n'ai plus de macré. c'est moi qui l'ai, ça je donne. Ah oui, c'est là, toi, t'as le macré rouge. Bon, du coup, en premier, ce Ouais. qu'on a fait, avec notre cuve à 300 degrés, on a créé ça. On a créé l'acétone. Non, c'est pas l'acétone. Bon, du coup, une fois qu'on a ça, on va venir ajouter l'alcool qu'on avait ici. Du coup, on va obtenir quelque chose comme ça. Je vais le représenter à plat, ce sera plus simple. CH3, C, CH2, CH3. En bas, en haut, au-dessus, en haut. Et ensuite, c'est ça. C'est du Juste coup. un Malbec qui pense que c'est vrai, qui pense que c'est faux. Vrai. Il y a un vrai. Deux vrais. Voilà, on obtient ça. Là, on va chercher les carbones asymétriques. Donc là, on regarde. Le seul carbone qui est lié à 4 substituants qui pourrait être différencié de lui, sauf qu'en fait, là, il est lié à la même chose en haut et en bas. Du coup, c'est pas asymétrique. Du coup, pas de carbone asymétrique. Du coup, il n'est pas optiquement actif. Attends, quoi? Tiens, chez moi, il y a 3 carbones asymétriques. Et d'où ça? Ah, mais non, oui, celui-là. Un, Pas deux, c'est celui-là. un, deux. Attends, quoi? C'est un acétal. Un acétal. 8 fois 2. Mais non, lui, non plus. Lui, on va enlever. Tu dis qu'il est plus. Non, mais lui, on va enlever. Ah oui. C'est non, B. Ah, du coup, il y en a deux. Il y en a deux. On a fait le 2. C'est celui-là. Oui. Ah oui, Ouais. ah ouais, c'est vrai que. Moi, ça. Ah, c'est pas là. Ah, c'est vrai que c'était paisible chez nous, on était dans le noir. C'est mieux comme ça? C'est mieux. Alors, vous pouvez pas allumer l'autre côté. Peut-être que si. Du coup, là, on a ces deux carbones asymétriques. Celui-là n'est pas asymétrique, parce qu'il est deux fois la même chose. Ça va? Du coup, optiquement actif, oui. Trois carbones asymétriques, non. Et ensuite, eux possèdent une fonction hétéroxyde et une fonction alcool. Là, sur quoi on essaye de vous faire réfléchir? Sur si c'est un hémicétal
qui aurait une fonction alcool et une fonction hétéroxyde, ou si c'est un cétal. Sauf que là, on a excès. Et excès, c'est plus que 2. Donc si c'est plus que 2, c'est un cétal. Donc si c'est un cétal, deux hétéroxydes, pas d'alcool. C'est clair? C'est clair. Du coup, là, on refait tout. Il était S, l'alcool tertiaire. Oui, c'est ça. Attends, mais c'est alcool. Bon, là, la diapo avait été modifiée. Normalement, c'est écrit alcool secondaire ici. C'est juste, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai pris la mauvaise version. E est optiquement actif. Oui. Trois carbone symétriques. Non, il n'y en a que deux. Et enfin, E possède une fonction hétéroxyde, une fonction alcool. C'est faux. Ah, c'est fini? Ah, mais oui, oui, oui. Bon, voilà. Petit message des RM chimie organique. Les tuteurs aussi, hein. Les tuteurs aussi, mais c'est eux qui l'ont fait. Non, non, vous n'avez pas, il n'y a que RN qui dit. C'est quoi qu'on est RN, nous deux, mais bon. Mais RM jusqu'à quand même? L'année prochaine. Je sais pas Donc, si vous ouais, voulez faire RM biophysique, hein. c'est super la vie. Du coup, si vous voulez, on peut vous proposer un groupe là, Un caout. un caout. C'est pas pareil. Non, avant le Et caout, avant le caout, pour jouer au caout, on flash tous le questionnaire de satisfaction. c'est hyper important. Parce que voilà, c'est comme ça que nous, on a les retours sur ce qu'on fait. C'est pas votre dernier, mais c'est important quand même. Je vous surveille, tiens, même ne tâche pas. Et dans tous les cas, si malencontreusement vous avez oublié de flasher, il y a les RC à la sortie qui vous attendent avec des QR codes. Flasher, le QR code, hyper important. Ça permet non seulement d'avoir des retours, mais ça aide le tutorat. Oui. Ça permet de justifier le nombre de gens présents à la formation. Et la fac, elle aide que le tutorat fasse des choses. Dès que vous soyez nombreux, ah, c'est assez chaud. Vous avez le droit de dire aussi qu'on était très très nuls, hein. Il y a besoin, hein. Il y a besoin. Tout le monde a flashé, ouais. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses Alors, normalement, il n'y a que 10 personnes max qui peuvent rejoindre, donc ça fait un peu facile. et avec passer des groupes. Je ne suis pas compté, mais je pense qu'on est plus. On voit pas les réponses là. Mais des fois ça marche, des fois ça marche pas parce que nous ça avait marché la dernière semaine, je sais pas si t'étais avec Charlotte et Ça moi, avait marché. et ça avait marché. Et ben, chez Lisa, elle m'a dit que ça avait pas marché chez eux. Je pense que c'est On peut essayer si on fera les bilans. oui. Mais du coup, là, si vous mettez par binôme, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, non, si vous mettez par groupe géographique, c'est bon. Vous mettez par binôme, si vous voulez, au trinôme, Ou quadrinôme, ou quintinôme. comme vous voulez. Le but, c'est qu'on en ait moins que 10. Donc là, deux manières. Soit vous allez sur kahoot.it et vous rentrez le code. En gros, Ouais, le QR code. Et une fois que tous ceux qui veulent jouer ont rejoint, ben, on va démarrer. Moi, je trouvais que c'était un peu moins rigolo que celui des formats d'avant. Déjà, il n'y avait pas Amine en photo, j'étais un petit peu triste. moi, j'avoue. Quoi. Mais je sais pas. Quoi. Amine en photo? Ouais, ça fait triste. Je pense que c'est Lisa qui l'a fait. Celle-là, je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais aucune idée. Bah, peut-être il faut être sérieux pour la dernière format de film. Surtout que c'est nous qu'on fait la liste. Surtout, oh, ça fait ça! On est enregistré. Moi, je pense que ça va être arrêté là, non? Enfin, Oui, je pense que le caout. on verra. Les compétences de montage de. Bon, là, globalement, est-ce que tous les gens qui veulent jouer sont dessus? Qui n'arrive pas à y aller dessus? Ah, il y a encore des. C'est bon. Il y en a qui veulent se friser, on peut encore, du coup, je pense, créer. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Bon, je pense qu'on peut démarrer. Euh, Déjà, il faudrait attribuer des points bonus à Amine, quand même, qui a choisi. Ou alors Amine me marque.
Quoi? Hashtag. Ah, mine me manque, j'avais pas vu. C'est trop triste, c'est vraiment trop triste. Allez, on peut y aller. Euh, Il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son, non. Je pense que je peux activer le son sur mon truc. Est-ce qu'il y a des haut-parleurs? Ouais. C'est là, il met les haut-parleurs, en vrai. Le ou lesquels de ces alcools et sont des alcools. Oui! Ah, mince. Je sais pas quoi faire. Alcool secondaire. Allez, il passe deux personnes qui doivent répondre. Une personne. C'était bel et bien lui. Bon, là, si on reprend, lui, les primaires. Lui, les primaires. Lui, les primaires. Je vois qu'il y a des erreurs, donc je vais vite refaire un mini rappel. Pour les alcools, il faut regarder le nombre de carbone qui sont reliés à la base. Donc là, j'ai un alcool. Si j'ai un carbone, cet alcool-là sera primaire. Si j'en ai deux, ce sera secondaire. Si j'en ai trois, ce sera tertiaire. Est-ce que c'est bon? Parce que là, vous voyez, ici, en fait, ici, j'ai un Non, carbone. j'ai les primaires. Là, Un, deux, trois. non, les primaires. OH, un carbone, un carbone. Il est le carbone qui porte le OH, il est un seul carbone. C'est qu'en fait, ça aurait été secondaire si c'était le carbone lié au carbone. On n'en est pas là. Bravo, assez. Vrai ou faux? La molécule ci-dessous est une amine primaire. Vous voyez pas la molécule ci-dessous. Non, je vais tenter de moi. C'était vrai. On peut réafficher. En fait, là, c'est le piège typique. Ce n'est pas le carbone. Là, en fait, on a fait exprès de bien vous représenter la formule semi-développée. Mais en fait, là, c'est sur le N, sur l'azote qu'on regarde, pas sur le carbone qui forme l'azote. Et c'est la différence avec l'alcool. Si tu avais été en alcool, c'est alcool tertiaire. Là, c'est une amine primaire. Il n'y a qu'un seul carbone. Peu importe à combien de carbone il y a le carbone. Pour le schématiser, ici, on a une amine primaire, on a une amine secondaire, une amine tertiaire et un ion ammonium. Et on peut continuer. A et. Bon, voilà. Là, pas trop d'indices. Ah, j'aime bien ce que c'est. Cuivre à 300 degrés. Question, on va aller répondre avant. Quoi? Une question qui va enchaîner. Un aldéhyde. Et qu'est-ce qui se passe si on met A avec de la liqueur de Fleming? Voilà, A. J'espère pour toi que c'est pas une question qui vient juste après, parce que sinon, t'as tout Ah gâché. ouais. Bon, là, voilà, du coup, cuivre à 300 degrés, oxydation, on retire ce H et ce H, et on obtient un aldéhyde. Il y a AC, il est chaud. Je ne sais pas qui c'est, mais Moi, j'attends la remontada d'amine. ouais. A et. Bon, c'est la même chose. Moi, c'est pas celle-là, mais à chaque coup, c'est. Tiens, mais ça là, et Ça, j'en. Je suis pas sûr. L'acide propanoïque, pourquoi le propanal? Donc là, c'est pas le même type d'oxydation. C'est avant, on avait une oxydation où on enlève des hydrogènes. Là, c'est une oxydation forte. C'est avec le permanganate de potassium. Il va donner des oxygènes, le plus qu'il peut. Donc là, d'abord, il réduit, enfin, il oxyde ça. On a un aldéhyde. Sauf qu'il ne veut pas s'arrêter là. Du coup, il va
oxyder aussi ce carbone-là, et du coup, ça va faire un acide carboxylique. C'est toujours comme ça avec les oxydations fortes. Euh, et là, du coup, les petits pièges que vous aviez, donc propanal, c'est si c'était une seule oxydation. La propanone, on n'en parle même pas, elle n'a pas trop à faire ici, parce qu'on ne peut pas faire de la propanone vu que c'est un alcool primaire. Et enfin, propane 1,2-diol. Je pense que c'est un petit piège avec les additions électrophiles, avec le Oui. permanganate de potassium, mais ce que là, on n'a pas d'alcène. Si on avait eu un alcène, on aurait pu avoir une addition, mais là, on n'a pas d'alcène. Donc retenez vraiment permanganate de potassium, c'est un oxydant très fort. Donc on va former l'aldéhyde et ça va venir oxyder l'aldéhyde pour faire l'acide carboxylique. C'est-à-dire que quand on a le cuivre, c'est un peu moins fort et donc on va pouvoir avoir de l'aldéhyde. Et donc, est-ce que ce composé-là réduit la liqueur de Fleming? Est-ce- Non. Non, il n'y a que l'aldéhyde. Non. Donc là, un carbonyle, un alcool, un seul, dans un milieu acide. C'est un hémicétal. Pourquoi je vous remonte. Pourquoi c'est pas un ester? Parce qu'un ester, ce serait si on avait un acide carboxylique. Là, on n'a pas d'acide carboxylique. Et enfin, pourquoi c'est pas un hémiacétal? Parce que là, on a une cétone, donc c'est cétal ou hémicétal. Et là, on n'en a qu'un seul. Donc on ne peut pas faire la deuxième partie de la réaction pour faire le cétal. Donc on a un hémicétal. Le composé suivant oxyde à vigueur de Félix. Bon, là, du coup, c'est ce qu'on vous a proposé jusqu'à. Là, je vous avoue que moi aussi, je l'ai fait tout à l'heure. J'ai pas bien compris pourquoi il n'oxydait pas, parce que c'était un aldéhyde. Donc, je vous avoue que moi-même, je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est faux. Ah oui, ok, non, c'est réduit avec l'hydrogène. Bon, bah voilà, vous avez trouvé la réponse avant moi. Du coup, c'est Ouais. faux, parce que c'est pas oxyde, c'est réduit la liqueur de Féline. Ah, il est C'est méchant. très méchant. C'est très méchant. Est-ce que la fin, va y avoir des remontadas? C'est possible. Ah là là, assez. AM a battu AC. Aïe, 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 aïe. Donc là, beaucoup de mots. Donc là, on vous parle des additions-éliminations. Une oxyde et une molécule d'eau. Il y a les deux. Parce que dans tous les cas, en fait, là, mettre la molécule d'eau, c'est la solution facile. Quand il y a une élimination, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, il y a toujours une molécule d'eau à la fin. Toujours. Ou une élimination. Ah oui, élimination. Oui, L'amine donne oui, C2H oui, oui, et oui. l'acétone donne J'ai CO. entendu, j'ai pas entendu. Et pourquoi c'est pas hydrazine? Puisque l'hydrazine, c'est le groupement avec deux amines en vis-à-vis. Donc là, on a une amine avec OH. Je peux vous la remontrer. Et pourquoi c'est pas une hydrazone? Parce qu'une hydrazone, c'est une élimination avec une hydrazine. Quand on a une hydroxylamine, ça fait une oxyde. Mais globalement, la majorité des gens avaient répondu juste. Il faudrait qu'ils fassent des trucs à choix multiples. Comme ça, on peut mettre les deux. Genre, Donc, la molécule d'eau ah, il y a assez et qui a remonté. assez Ah, remonté. attends, Amine Il me manque, il reste manque. Amine me manque quatrième. Ouais. On assiste. C'est quoi? Attends. Hydrazine, c'est. Ouais. C'est. Bon, je le fais là-haut. NH2, NH2. C'est deux amis, en fait. Liés l'une à l'autre. Merci. Ah, non, c'est Là, c'est très.
On a presque fini, on a presque fini. Ouais, conquérir le 2%, on parle pas. Passer. Pourquoi? Donc là, ouais, c'est les deux. À la fois, c'est les butanes 2, 3, dithiol. Pourquoi? Butane 2, 3, dithiol. Ça va. Et alpha-dithiol secondaire, parce que les deux thiols sont en alpha. Et secondaire, parce que chaque carbone qui porte un thiol est lié à deux autres carbones. Donc, il n'y a pas de thiol primaire, parce qu'un thiol primaire, il aurait été en bout de chaîne. Et Il c'est nous reste quoi? 5 minutes, donc je Alpha. pense que ça va pas Oui, être. c'est pas un alpha-diol, parce que c'est des thiols, c'est pas des alcools. Allez hop, on fonce, on fonce, on fonce. Il nous reste 5 minutes. Vrai ou faux, la molécule là est active sur une lumière polarisée. Et là, c'est la même. Bam. Il reste 15 secondes. Et C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que il y a un plan de symétrie. Et qui dit plan de symétrie dit composé méso. Et qui dit composé méso dit inactif à lumière polarisée. Pourquoi? Parce que la lumière, elle va sur celui-ci, elle part à 2 degrés à droite, elle va sur celui-ci, elle part à 2 degrés à gauche. Du coup, au final, ça fait rien. passer au premier. Imbattable. Par action d'asymétrique en excès à chose sur A. Et en fait, là, c'est un peu technique, c'est que la symétrique, c'est un oxydant fort. Vous avez vu au tout début. C'est un oxydant fort. Ah, ça y est, il a pas. Allez, jusqu'à 10 secondes. Oxydant fort, asymétrique. Vite, 3, vite, 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 vite. 2, Laisse jusqu'au bout, c'est aller un peu dur, celle-là. Ah, mais là, je suis Donc là, pourquoi c'est pas elle? Parce qu'en fait, là, ce qu'on a, c'est une oxydation. On a une oxydation et le soufre, quand il est oxydé, il fait d'abord acide sulfinique puis acide sulfonique. Là, c'est une oxydation forte, donc il ne s'arrête pas. Il va passer par le sulfinique et il va direct faire un sulfonique parce que c'est l'oxydation forte. Il ne s'arrête pas. C'est comme pour les aldéhydes. Aldéhyde puis acide carboxylique. D'un coup. Et du coup, ces deux-là, en fait, allaient ensemble. Donc, en vrai, par déduction, on aurait pu se déduire que vu que les deux, c'était la même réponse, pareil, même si c'était un diacide, voilà. Et du coup, c'est un acide sulfonique, et pas un sulfinique. et ça, c'est ce qui se passe avec une base. On va venir arracher le proton. Parce que là, en fait, c'est en excès à chaud. Et ça avait été. Bah non, c'est pas une base forte. Non, j'ai rien dit ça. Bref. Ah, mais il me manque, ça remonte à deux. Par action de A, sur quelle molécule peut venir la molécule suivante? De quoi je parle? Ah, A, c'était le composé qu'on avait tout à l'heure, hein. C'est le dithiol. Ouais, non, j'avoue, c'est pas du tout sympa. Je viens de le voir. C'était le dithiol qu'on avait tout à l'heure. Je pense que le hasard va tenter sa chance. Donc là, il y a des éléments importants à repérer. Moi, j'ai ma théorie. Ouvrir après. Moi, je sais le jeu. Moi, je Parce sais que pas. je l'ai fait tout à l'heure. 7. Bon, non, 7, vous êtes tous là. Donc, pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est pas les autres? Alors, en fait, là, déjà, on a. Où était notre dithiol là-dedans? Notre dithiol, il était là. Ensuite, là, ce qu'on a, c'est un cétal cyclique ou acétal cyclique. Pour l'instant, on ne sait pas. En fait, si on sait pourquoi, on a un H ici. Donc, c'est un acétal cyclique. Parce qu'à la base, on est parti d'un aldéhyde. Donc, si on est parti d'un aldéhyde, on regarde où est l'aldéhyde, il est là. Un acide carboxylique, on ne peut pas faire de cétalisation. Une cétone, ça aurait fait un cétal et pas un acétal. Et du coup, il n'y aurait pas eu ce petit H qu'on a là. Et enfin, le dernier, ça, c'est si on avait eu l'inverse. C'est que si on part d'un diol et qu'on le met et qu'on fait une cétalisation. Sauf que là, en fait, nous, ce qu'on a, c'est pas des alcools, c'est des soufres. Et du coup, pour avoir un soufre à la base, il faut utiliser des thiols. Donc ça marche pas. C'est pas ça qui compte. Du coup, globalement, là, en fait, c'était pas sympa de le mettre
vraiment après, parce que du coup, on oublie la molécule là, etc. Bon, du coup, dernière question. Je sais pas si elle compte, je crois qu'elle vaut rien, mais bon. Qui va pas s'en aller avec brio? Ah, ok. Oui. Bon, tu t'étais juste, ouais. Alors, le podium. Ah, mais il me manque. Bravo. Ah, et où? Bon, s'il n'y a pas trop eu d'hésitation là. Bravo. Et qui a fait? Quel rapport à Ah, c'est ça.